Dans ce tutoriel de prise en main du plugin Rhino Parametrics, nous allons explorer les transformations géométriques, translation, rotation, mise à l'échelle et miroir. Nous allons voir que chaque transformation géométrique est un objet à part entière. Ceci peut surprendre lors de son initiation aux outils de CAO paramétrique, mais c'est en fait un grand avantage. Nous allons voir pourquoi. Dans notre exemple, nous allons commencer par créer un simple cube centré en son origine. Nous allons utiliser la commande Rhino pour créer un cube arbitraire. Puis, via l'arborescence, nous allons éditer ce cube pour lui donner les valeurs souhaitées. Donc on va commencer par changer sa méthode de création. Nous allons choisir Center, Length and Width, ce qui va permettre de mettre le point d'ancrage du cube sur le centre d'une de ses faces. Nous allons choisir de créer un cube de côté 5, comme ceci. Puis nous allons modifier la position du point d'ancrage pour le centrer à l'origine. Voici. Donc nous allons commencer par une simple translation. Donc la translation est assez simple, on peut faire un simple drag and drop dans les vues Rhino, lâcher. Le plugin Rhino Parametrics s'est rendu compte qu'on avait modifié un objet, que la modification d'un objet n'est pas forcément paramétrée. Il nous propose donc de créer automatiquement un objet move. Nous allons dire oui. Donc nous voyons bien que nous avons deux objets, le move 105 et la box. L'opération géométrique est bien un objet à part entière. Pour la rotation, c'est exactement de la même manière. On va donc utiliser ce coup-ci la commande statique du plugin Rhino Parametrics. Donc clic droit pour étendre le menu et on va choisir l'icône de la rotation. On va choisir comme géométrie notre translation, comme point pour centre de rotation l'origine, et nous allons mettre un angle de 45 degrés selon la normale Z. Voilà. Ok. Donc de la même manière, notre rotation est bien un objet à part entière. L'objet d'origine, la translation et la rotation. On va effectuer de la même manière une symétrie. Donc on déroule le menu grâce au clic droit. On choisit l'option symétrie. On va choisir comme géométrie de référence notre rotation. Et on valide. Donc de la même manière, l'objet miroir est un objet à part entière. Nous allons continuer par créer une mise à l'échelle. Donc on va sélectionner comme géométrie de référence notre miroir. On peut, grâce à la petite checkbox, sélectionner une mise à l'échelle globale. Voici. Donc là, on voit que le centre de la mise à l'échelle est l'origine du repère, ce qui ne nous intéresse pas. On aimerait bien définir la mise à l'échelle par rapport à un point précis. Pour cela, il suffit de modifier la méthode de création, donc point and squall x, y, z. On rechoisit la géométrie de référence qui sera notre symétrie et notre point pour le centre de la mise à l'échelle. Nous n'en avons pas. On peut créer un point grâce aux commandes dynamiques de Rhino. Nous allons positionner le point à peu près sur le cube. Une fois que l'on a créé le point, nous pouvons le sélectionner directement pour renseigner le champ point. Ensuite, il suffit d'aller dans l'onglet Squall, choisir une mise à l'échelle globale et renseigner notre valeur. Ok. Un nouvel objet est créé. On a bien notre nouvelle mise à l'échelle. Nous avons vu la quasi-totalité des transformations géométriques disponibles. Une très puissante est l'orientation, mais elle sera vue dans un prochain tutoriel. Nous allons maintenant voir le principe d'associativité entre les différents objets. Pour cela, nous allons modifier le cube d'origine. Donc sélection du cube dans l'arborescence, clic droit pour afficher le menu contextuel et définition. Nous allons augmenter sa largeur. On voit l'aperçu dans les vues Rhino. Et en cliquant sur OK, on voit que tous les objets ont été modifiés. Donc les modifications dans le plugin Rhino Parametrics se fait de proche en proche. En fait, nous avons modifié le cube d'origine
Comme la translation avait comme référence le cube d'origine, la translation a été modifiée et de proche en proche, la rotation, puis la symétrie, puis la mise à l'échelle. Maintenant, nous allons voir que modifier un simple move peut être fait simplement par un drag and drop. Voici. Donc là, il n'y a pas eu de copie d'objet, nous n'avons pas créé un deuxième move puisque c'était déjà une translation. Donc là, de la même manière, la rotation a été mise à jour, puis la symétrie et la mise à l'échelle. Ceci termine ce tutoriel. Vous avez pu voir les différentes transformations géométriques, que chaque transformation géométrique était un objet à part entière et les avantages que ceci apportait.